Je suis Yahya, le fils d'un réfugié qui a transformé l'exil en une patrie temporaire et un rêve en une bataille éternelle. En écrivant ces mots, je me souviens de chaque instant de ma vie, de mon enfance dans les ruelles, aux longues années de prison, passant par chaque goutte de sang versée sur cette terre. Je suis né dans le camp de réfugiés de Khan Younes, en 1962, à une époque où la Palestine n'était plus qu'un souvenir déchiré, oublié des cartes des politiciens. Je suis l'homme dont la vie a été tissée entre le feu et la cendre. Et j'ai compris très tôt que la vie sous occupation ne signifie rien d'autre qu'une prison permanente. Dès mon plus jeune âge, j'ai su que la vie sur cette terre n'est pas ordinaire et que quiconque y naît doit porter dans son cœur une arme incassable, sachant que le chemin vers la liberté est long. Ma volonté pour vous commence ici, à partir de cet enfant qui a lancé la première pierre à l'occupant, qui a appris que les pierres sont les premières paroles que nous prononçons face à un monde qui se tait devant nos blessures. J'ai appris dans les rues de Gaza qu'une personne ne se mesure pas aux années de sa vie, mais à celles qu'elle donne à sa patrie. Et ainsi, ma vie a été faite de prisons et de batailles, de douleurs et d'espoir. Je suis entré en prison pour la première fois en 1988 et j'ai été condamné à perpétuité. Mais je n'ai jamais connu la peur. Dans ces cellules sombres, je voyais dans chaque mur une fenêtre donnant dans un horizon lointain et dans chaque barre une lumière qui éclairait le chemin de la liberté. En prison, j'ai appris que la patience n'est pas seulement une vertu, mais une arme amère, comme boire la mer goutte à goutte. Ne craignez pas les prisons. Elles ne sont qu'une partie de notre long voyage vers la liberté. La prison m'a appris que la liberté n'est pas seulement un droit volé, mais un concept né de la douleur et forgé par la patience. Lorsque j'ai été libéré dans le cadre de l'accord d'échange de prisonniers de Wafa al-Arab en 2011, je n'en suis pas sorti le même. J'en suis sorti plus fort, avec une conviction plus grande que ce que nous faisons n'est pas seulement une lutte passagère, mais notre destin. Un destin que nous portons jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Ma volonté est que vous restiez inébranlables, accrochés à votre dignité et aux rêves qui ne meurent jamais. L'ennemi veut que nous abandonnions la résistance, que nous transformions notre cause en négociation sans fin. Mais je vous le dis, ne négociez pas ce qui revient de droit. Ils craignent votre fermeté plus que vos armes. La résistance n'est pas seulement une arme que nous portons, mais c'est notre amour pour la Palestine. Dans chaque respiration que nous prenons, c'est notre volonté de rester malgré le siège et l'agression. Ma volonté est que vous restiez fidèles au sang des martyrs et ceux qui nous ont laissé ce chemin parsemé d'épines. Ils ont pavé la route de la liberté avec leur sang, alors ne gaspillez pas ces sacrifices dans les calculs politiciens et les jeux diplomatiques. Nous sommes ici pour continuer ce que la première génération a commencé. Ne nous écartons pas de cette voie, quel qu'en soit le prix. Gaza a été et restera la capitale de la détermination, le cœur de la Palestine qui ne cesse de battre, même si le monde se renferme autour de nous. Lorsque j'ai pris la direction du Hamas et de Gaza en 2017, il ne s'agissait pas seulement d'un transfert de pouvoir, mais d'une continuation de la résistance qui a commencé avec des pierres et continue aujourd'hui avec des armes. Chaque jour, je sens la souffrance de mon peuple sous ce siège, et je sais que chaque pas que nous faisons vers la liberté a un prix. Mais je vous dis que le prix de la soumission est bien plus grand. Alors accrochez-vous à cette terre comme les racines s'accrochent au sol, pour qu'aucun vent ne puisse déraciner ceux qui ont choisi d'y vivre. Dans la bataille d'Al-Aqsa, je n'étais pas le leader d'un groupe ou d'un mouvement, mais la voix de chaque Palestinien rêvant de liberté. J'étais guidé par la croyance que la résistance n'était pas seulement une option mais un devoir. Je voulais que cette bataille soit un nouveau chapitre dans le livre des souffrances palestiniennes. Une unité où chacun reste dans la même tranchée contre un ennemi qui ne fait aucune distinction entre un enfant et un vieillard, entre une pierre et un arbre. L'invasion d'Al-Aqsa était une bataille spirituelle avant d'être une bataille physique, une bataille d'héritage avant d'être une bataille d'armes. Ce que j'ai laissé derrière moi n'est pas un héritage personnel, mais un héritage collectif pour tous les Palestiniens qui rêvent de liberté. Pour chaque mère qui a porté son fils en martyr sur ses épaules, pour chaque père qui a pleuré amèrement la mort de son enfant tué par une balle traîtresse. Mon dernier souhait est que vous vous souveniez que la résistance n'est pas vaine. Ce n'est pas juste une balle tirée, mais une vie vécue avec honneur et dignité. La prison et le siège m'ont appris que le combat est long et difficile, mais j'ai aussi appris que ceux qui refusent de se rendre font naître des miracles de leurs mains. N'attendez pas que le monde soit juste envers vous. Ce que j'ai vécu et vu, un monde qui reste silencieux face à nos souffrances, n'attendez pas la justice, mais soyez la justice. Portez le rêve de la Palestine dans vos cœurs et faites de chaque blessure une arme, de chaque larme une source d'espoir. Voici mon souhait, ne rendez jamais les armes, ne baissez jamais les bras, n'oubliez jamais vos martyrs et n'abandonnez jamais un rêve qui vous revient de droit. Nous sommes ici pour rester, sur nos terres, dans nos cœurs et dans l'avenir de nos enfants. Je mets toute ma confiance en vous pour la Palestine, la terre que j'ai aimée jusqu'à ma mort, et le rêve que j'ai porté sur mes épaules comme une montagne qui ne fléchit jamais. Si je tombe, ne tombez pas avec moi, mais portez la bannière qui ne chute jamais,
et faites de mon sang un pont pour les générations qui naîtront plus fortes de nos cendres. N'oubliez jamais que notre terre n'est pas seulement une histoire à raconter, mais une réalité à vivre, et qu'avec chaque martyr né sur cette terre, 1 millier de combattants résistants naissent. Si le déluge revient et que je ne suis plus parmi vous, sachez que j'étais la première goutte dans une vague de liberté, et que j'ai vécu pour vous voir continuer ce voyage. Soyez une épine dans leur gorge, une avalanche qui ne connaît aucun retrait, et qui ne se repose jamais jusqu'à ce que le monde sache que cette terre nous appartient, et que nous ne sommes pas que des chiffres dans les journaux. Yahya Sinwar, né le 29 octobre 1962, mort en martyr le 16 octobre 2024.